Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi et c'est une joie pour moi de vous retrouver sur ce plateau pour un nouvel épisode avec l'évangéliste A.A. Allen et il va nous prêcher pour cet épisode un message qui est très puissant, qui est très fort, mais qui est peu prêché, justement. Et c'est quelque chose qui est assez rare pour nous ici à Héros de la foi de pouvoir recevoir un message sur ce thème. Et ce thème en particulier est celui du livre de vie et du jugement du grand trône blanc. Ce sont des choses, comme je dis, qui sont peu prêchées, mais qui sont des réalités. Tôt ou tard, nous allons être là, nous allons faire partie de cette scène, nous allons voir Dieu juger chaque homme selon ses œuvres, et c'est quelque chose de sérieux. Et je veux vous inviter aussi à pouvoir partager cette émission à vos amis autour de vous, afin qu'ils puissent entendre toute la parole prêchée et ce message en particulier, car il est très important. Donc, sans plus tarder, on va aller retrouver l'évangéliste Allen pour un puissant message et un temps de ministère. Voici l'émission The Allen Revival Hour, qui vous présente quelques-uns des plus grands et des plus spectaculaires événements à jamais avoir été filmés. Soir après soir, des milliers de personnes se réunissent sous ce chapiteau pour voir et pour témoigner des choses réelles que vous observerez aujourd'hui dans cette émission. Alors nous vous invitons à prendre place dans les premières rangées. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles, avec un sermon qui vous apportera aide, bénédiction et délivrance, l'homme de Dieu de foi et de puissance, révérend A.A. Allen. Gloire à Dieu. When the great plants of our cities have turned out their last finished work, when the merchants have sold their last yard of silk and have dismissed the last hired clerk, and when the banks have raked in their last dollar and have paid the last dividend, and when the judge of the earth says close for the night, and when he asks for a balance, what then? Est-ce que vous m'écoutez bien? When he asks for a balance, what then? Dans Apocalypse 20:12, et je vis les morts, grands et petits, se tenant devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Et vous serez là quand les livres seront ouverts. Celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon le livre, selon les choses qui furent écrites dans le livre, selon leurs œuvres.
Dans Daniel 7, 10, les Écritures disent « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers travaillaient à le servir. 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement était fait. Et les livres furent ouverts. » Ceci est une image du jugement. Vous serez là. Chacun de vous sur cette cathédrale en toile serez là. Chacun de vous à la maison. Écoutez-moi, vous serez là. Aussi vrai que vous regardez cette émission, vous serez debout devant Dieu. Ce livre sera ouvert. Chacun de vous sera jugé selon les choses écrites dans ce livre. Il est temps de découvrir ce qu'il y a dans ce livre. Il est temps de le lire tous les matins avant d'aller travailler. Il est temps de le lire tous les soirs avant d'aller au lit. Voici le livre qui sera ouvert quand vous serez debout devant lui. Vous pouvez appeler le dentiste, annuler votre rendez-vous. Vous pouvez appeler le docteur, le chirurgien, vos amis, votre voisin et annuler vos rendez-vous. Mais ça, c'est un rendez-vous qu'on ne peut annuler. Vous serez là. Ils seront séparés à droite et à gauche, les brebis et les boucs. Mieux vaut être prêt. Il va mettre la balance en dessous de chacun de vous. Sans Christ, vous ferez pencher la balance vers l'enfer, mais avec Christ et les poids avec vous, vous basculerez vers le ciel. Je ne vous parle pas d'être membre d'une église. Je ne vous parle pas du baptême d'eau, j'y crois, ça en fait partie. Mais sans l'expérience de la nouvelle naissance, sans avoir vos péchés enlevés, sans avoir été lavé par le sang de Jésus, vous serez perdus à jamais quand vous serez devant Dieu. Dieu va les séparer à droite et à gauche, brebis et boucs. Ceux de droite auront la bénédiction, mais ceux de gauche, loin de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Ne me dites pas que vous ne serez pas là. Chacun de vous, là, à la maison, se tiendra devant lui. Vous l'entendrez dire, c'est bien, ou loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que tous ceux qui y croient sous cette tente disent Amen. Dites-le encore. And when the choir has sung its last anthem, when the preacher has made his last prayer, and when the people have heard their last sermon, and when the sound has died out on the air, and when the Bible lays closed on the altar, when the pews are all empty of men, and when each one stands facing his record, and when the great book is open, what then? And when the trumpet of ages has sounded, when the crowd seeking pleasure have vanished, gone out in the darkness again, and when the trumpet of ages has sounded, and when we stand before Jesus,
Watch them. And when the trumpets of ages have sounded, and when we stand up before Him, what then? Et oui, comme j'ai dit au tout début de cette émission, c'est quelque chose qui est vrai, qui est véritable, et nous devons prêcher toute la parole et tout ce qu'elle dit. Et c'est quelque chose qui est peut-être moins agréable à entendre ou qui peut, entre guillemets, faire peur à certaines personnes, mais ce sont des réalités et on ne doit pas les cacher à qui que ce soit. Et vous savez, il y a un peu un ordre chronologique des choses qui sont sur le point de se passer ici devant nos yeux sur cette terre. Et la première de ces choses, moi, je crois personnellement, c'est qu'il va y avoir un grand réveil qui va se manifester à travers le monde francophone et à travers les autres nations de cette terre. Et nous voyons déjà Dieu agir d'une façon extraordinaire parmi les nations du monde. Mais il va y avoir ce qu'on va appeler par la suite l'enlèvement de l'Église, qui va être suivi par les 7 années de tribulation qui vont être là. Et puis, nous savons que par la suite, Jésus va venir régner sur la terre pendant ce qu'on appelle le règne de 1000 ans. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et qu'à la fin du règne de 1000 ans, le diable va être relâché une dernière fois sur cette terre et que par la suite, c'est à ce moment qu'il va y avoir ce grand jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Et que tous les noms qui sont trouvés dans le livre de vie, ces gens vont pouvoir entrer dans une éternité glorieuse qui va être devant eux avec le Seigneur Jésus et avec Dieu pour l'éternité. Et ce sont des choses qui sont véritables, qui sont vraies, qui vont arriver. Que les gens veulent le croire ou pas, que les gens veulent accepter cela ou pas, c'est ce qui va arriver et personne ne va y échapper. Tous les gens qui sont déjà passés devant nous, qui sont morts aujourd'hui, et tous ceux qui vont être là après nous, jusqu'à temps que Jésus revienne, et même ceux qui vont être là pendant le règne de 1000 ans, tout le monde va assister à ce grand et merveilleux moment pour certains et terrible moment pour d'autres. Parce que nous savons, le frère Allen le dit aussi, il va y avoir ceux qui vont dans la balance de Dieu, vont se faire balancer dans l'éternité, dans une éternité de joie et de paix avec Dieu. Il va y avoir les autres qui vont s'en aller vers une éternité de perdition éternelle dans le lac de feu et de soufre. Et les gens vont dire, mais Frank, c'est un évangile de peur, un évangile d'enfer que tu prêches. Non, je suis désolé, je prêche l'évangile au complet. Et c'est ce que me dit la Bible, et je ne peux pas rien faire d'autre que de prêcher tout ce qu'elle dit. Et aujourd'hui, par contre, c'est la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est qu'il est venu sur cette terre, à notre place, porter le jugement que nous, on méritait, il l'a porté sur lui. Le châtiment que moi, je méritais, que vous méritiez, il l'a porté sur lui. Lui qui était parfait a pris la place de l'imparfait. Lui qui était parfaitement et entièrement juste a porté la place et a été à la place de celui et de ceux qui sont injustes, tels que moi ou que vous. Personne est assez bon que par ses propres forces, il puisse se rendre au ciel ou qu'il puisse par lui-même atteindre le niveau de perfection que Dieu demande. Et il y avait seulement un homme, et cet homme, c'est Jésus-Christ, celui que la Bible dit qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a une personne qui peut réconcilier tout homme avec Dieu, et c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un être humain doit faire, Frank? Parce que moi, oui, c'est vrai, je crois dans ces choses, mais je n'ai pas la certitude que le jour où est-ce que ça va arriver, je vais être du bon côté. Je n'ai pas cette certitude. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est tellement simple et c'est pour ça que je suis tellement heureux de faire cette émission aujourd'hui, de pouvoir vous partager avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que vous êtes des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes à voir cette émission même, et je veux que vous soyez sûrs et certains que le jour que vous mourrez, vous savez où est-ce que vous vous en allez. Et la Bible dit qu'il y a une façon de pouvoir avoir cette certitude, et c'est le fait qu'un être humain place sa foi, autrement dit sa confiance, dans ce que Jésus a fait pour lui ou pour elle. Jésus est allé sur cette croix à notre place alors qu'il ne méritait pas. Mais la Bible dit aussi que lui, il a été tenté en toutes choses et qu'il n'a jamais péché une fois. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, dans sa perfection, à la croix, a pris notre place. Et lorsqu'une personne met sa confiance en Jésus et dans ce qu'il a fait pour lui ou pour elle,
Dieu ne voit plus Frank ou ne voit plus votre nom, vous qui vous êtes. Dieu ne nous voit plus nous-mêmes, mais il nous voit au travers de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il ne voit plus Frank l'imparfait. Il voit Frank qui, oui, a besoin d'être travaillé encore et encore, mais il voit Frank qui a mis sa foi et sa confiance en Jésus pour le pardon de ses péchés. Et Dieu dit, « Wow, Frank, tu as accepté mon fils. Tu as été sincèrement repentant, tu as demandé pardon pour tous tes péchés, tu as vécu la nouvelle naissance. » Et la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Autrement dit et simplement dit, c'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter une personne en une fraction d'une seconde. Lorsqu'une personne demande et se tourne vers Dieu et demande pardon pour tous ses péchés, cette personne vit ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Saint-Esprit, vient habiter l'esprit de cette personne. Et cette personne se fait, lorsqu'elle le veut et qu'elle laisse le Saint-Esprit faire, cette personne se fait transformer en la même image que Jésus. Et la Bible nous dit que nous sommes transformés alors de gloire en gloire. Et là, on devient qu'on est de plus en plus comme Jésus. Des gens qui sont tellement colériques, qui veulent être libérés de ça. Des gens qui sont remplis de haine, de frustration, de non-pardon, qui sont pris par toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont malades physiquement parce qu'ils sont tellement dans l'anxiété, dans le stress de toutes sortes. Dieu veut apporter une paix, une délivrance, une guérison. Mais au-delà de tout ça, il veut que vous puissiez naître de nouveau. Il veut que vous puissiez vous tourner vers lui en demandant pardon pour vos péchés, pour tout ce que vous avez fait. Dieu est tellement bon et aujourd'hui, il va accepter qui que ce soit se tourne vers son Fils Jésus et de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Lorsque le sang de Jésus a été versé sur cette croix, c'était pour chacun de nous. C'était pour que son sang qui allait être versé allait effacer tous les péchés que nous avions déjà commis et qui étaient déjà écrits dans ce livre que le frère Allen a décrit. Un livre qui avait toutes les mauvaises actions de Frank qui étaient écrites dans ce livre. Le jour où je me suis tourné vers Jésus, la parole nous dit que nous avons été lavés par le sang de Jésus. Et je ne veux pas être trop bizarre pour ceux qui ne comprenaient pas ce langage-là. Je veux que vous puissiez comprendre, c'est que le sang de Jésus, ça veut dire la mort de Jésus sur cette croix, au travers de ce qu'il a fait, a enlevé tous mes fautes. Devant Dieu, il n'y a plus rien qui est écrit. Le livre de Frank est blanc comme neige. Il n'y a plus rien avec lequel Dieu peut me condamner parce que j'ai mis ma foi et ma confiance en Jésus et de ce qu'il a fait. Et au travers de son sang qui est versé sur cette croix, je peux avoir la paix avec Dieu. Et je veux vous lancer cette invitation. Tournez-vous vers Dieu aujourd'hui. Allez à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran et laissez-nous savoir que vous avez pris cette décision de suivre Dieu dès aujourd'hui. On veut pouvoir vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur Jésus. On veut que vous puissiez grandir. On veut que vous puissiez apprendre à lire la Bible, à vous connecter à une bonne église locale, à avoir des amis chrétiens. On veut vous voir grandir avec Dieu. Et c'est tellement une joie pour nous et c'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons. C'est pour ça. Donc, sans plus tarder, on va aller retrouver l'évangéliste Allen, où est-ce que là, maintenant, il va prier pour les malades. Regardez ce que Dieu a fait. Sachez-le, il ne change pas. Et autant que Dieu veut vous sauver dans votre âme, il veut aussi que vous puissiez être guéri dans votre corps physique. Parce que si vous avez fait de lui votre sauveur et Seigneur aujourd'hui, il veut que ses enfants soient en bonne santé. Amen. Donc, on va se retrouver tout de suite après ce temps puissant de prière et de ministère auprès des malades. Mes amis, ceci est notre prière de foi pour les malades et les souffrants. Et tout comme Dieu va guérir les malades ce soir, vous dites comment savez-vous? Parce que Dieu le fait chaque soir. Dieu guérit tous ceux qui ont la foi. Je ne suis pas guérisseur, mais je suis croyant. Ma Bible dit ces signes accompagneront. Qui donc? Ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Vous dites, vos mains ont-elles une puissance pour guérir les malades? C'est une attribution faite par Dieu dans les Écritures bibliques. Et quand on fait ce que Dieu nous dit de faire, c'est Dieu lui-même qui guérit les malades. La prière de la foi va guérir le malade. La foi du côté de celui pour qui je prie, la foi de mon côté, on se met d'accord et Dieu forme le troisième angle du triangle. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Si deux d'entre nous s'accordent pour demander une chose, elle sera faite. Et quand on se met d'accord, la personne pour qui on prie et la personne qui fait la prière, on se met d'accord, on demande et on ne doute pas. Dans le ciel, c'est accompli. Donc ce soir, je vais prier et Dieu va répondre à la prière. Écoutez, pendant que vous regardez cette émission, vous à la maison, rappelez-vous,
Je vais prier pour vous dans un instant. Et le même Dieu qui guérit sur cette estrade va vous guérir. Quand j'entrerai chez vous, dans un moment, et que je dirai une prière qui apportera la guérison à votre corps. Ceci est la prière de foi pour les malades et les souffrants. Voici un homme qui a un terrible problème. Il a des hernies. Il est sourd des 2 oreilles. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir ses oreilles et de guérir ses hernies. Et je vais croire que Dieu le fera. Ouais. Dieu, Jésus. Voici un homme qui autrefois pouvait bien entendre, Seigneur. Maintenant, ses oreilles sont bien bouchées. Il a besoin d'entendre, parce que tu lui as donné ses oreilles pour entendre. Il est venu avec la foi, croyant qu'en priant, ça va arriver. Et je crois que Dieu est en train de le guérir. Je sens l'esprit et la puissance de Dieu partout sur lui. Vous le voyez? Qui peut voir ce que Dieu est en train de faire pour lui? Gloire à Dieu. Ah, béni soit Dieu. Je ne pense pas qu'on ait besoin de finir la prière. Je crois que c'est déjà fait. Je sais que c'est fait. Gloire à Dieu. Vous quoi? Je sais que c'est fait. C'est fait? J'ai été guéri pour toutes les choses que j'ai demandées sur cette carte. Uh-huh. Je suis complètement guéri. Vous l'êtes? Louange à Dieu. J'ai eu une guérison quand j'étais là-bas derrière. Oui? Là-bas. Il s'est passé quelque chose ce soir là-bas. Oh, je vois. Le Seigneur a guéri votre dos là-bas derrière Oui, l'estrade? Oui, là-bas Béni derrière. soit Dieu. Oh, béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Précieux Jésus. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Oh, gloire à Dieu. Cet homme si sourd il y a un moment ne pouvait pas entendre ce que je lui disais. Maintenant, ses oreilles sont grandes ouvertes. Dieu a ouvert ses oreilles. C'est vrai. Il a complètement guéri mon corps. C'est vrai? Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Là, je ne sens plus aucune douleur. Non, pas de douleur. Oh, gloire à Dieu. Ah, gloire. Il est touchant. Gloire. Et pour vos hernies, Je n'y trouve pas. voyez si vous pouvez. Où était-elle? J'étais là. De ce côté. Uh-huh. Vous ne voyez pas maintenant. Vous avez... Mais c'est parti. Comme mon bras qui s'est pris Uh-huh. dessus. C'est comme si votre bras était appuyé sur un rouleau. Tout est parti. Des deux Gloire à côtés. Dieu. Oh, gloire à Dieu. Désolé de rire autant. N'est-il pas touchant? Regardez, dites-moi, combien de temps avez-vous eu ces hernies? Environ 5 ans. Environ 5 ans. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu a fait? Oh, c'est merveilleux. Levez vos mains et louez le Seigneur. Disons merci Jésus. Il s'en va. Il s'en va. Malade, souffrant, affligé par des hernies, il y a quelques instants, maintenant il est guéri. Voici une petite dame qui a eu un affreux problème. Les nerfs, les yeux, les reins, la vessie, des problèmes de dos, la mâchoire a été cassée. Elle ne l'a pas fait soigner. Quand elle a été cassée, elle ne l'a pas fait soigner. Son problème, c'est qu'elle ne peut plus ouvrir la bouche. Pas comme elle veut, parce que quand la mâchoire a été cassée, c'est bien ça? Nerfs sectionnés. Mhm. Nerfs sectionnés. Les nerfs sectionnés. Dieu va vous guérir. Pour une femme, c'est une situation terrible quand elle ne peut pas Parlez beaucoup. ouvrir la bouche. Jésus! Jésus! Cette petite femme, tellement de choses qui ne vont pas chez elle. Guéris ses reins, guéris son dos, guéris ses nerfs. Enlève cette nervosité, Seigneur. Et pour cette mâchoire, Seigneur, qui est cassée, cette femme qui ne pouvait pas ouvrir sa bouche correctement, Seigneur, fais quelque chose pour cette mâchoire. Fais quelque chose pour cette mâchoire. Laisse-la ouvrir.
allez-y. Elle dit, est-ce que je peux l'ouvrir encore? Allez-y, ouvrez-la. Je ne pouvais pas l'ouvrir depuis 47. Depuis quand? 47. Depuis 47? Allez-y, ouvrez la bouche encore. C'est très bien. Alléluia! Allez-y. Voilà votre sac. Que tout le monde dise Amen. Elle est si contente. Elle est comme sur un nuage. Et c'est ce qui nous amène à la fin de cet épisode de l'émission Héros de la foi avec l'évangéliste Allen. Souvenez-vous, malgré les guérisons et les miracles physiques que vous venez tout juste de voir, le plus grand des miracles est celui de la nouvelle naissance lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. C'est tellement grand et on veut pouvoir vous aider ici à EMCI TV dans vos premiers pas avec le Seigneur. Donc, visitez l'adresse qui est affichée au bas de l'écran et souvenez-vous que d'ici à la prochaine fois, Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi.